Depuis une dizaine d'années, j'écris et mets en scène les spectacles de la compagnie La Raffinerie. Comme par exemple Dédale, Quand vient le silence ou encore Les Trois petits cochons. Nous entamons avec la compagnie notre nouvelle création, Hors antenne. Cette fois, pas de texte, mais une performance d'acteurs autour d'une radio locale éphémère. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour ce lundi sport. Lorsque j'emménage en Haute-Loire en 2018, je fais la connaissance de Jean-Pierre Langenieux, figure emblématique de la petite ville de Craponne-sur-Arzon et de ses environs. Il incarne depuis plus de 40 ans Radio Craponne, une radio écoutée dans tout le département. Qualifié pour les 32e de finale à Chalon-sur-Saône, dans la douleur un petit peu, 1-0. Jean-Pierre et sa bande abordent la radio de façon familiale et locale. Il se moque qu'il y ait des silences, des hésitations. Il ne coupe pas au montage, non. Il laisse les choses et les gens tels qu'ils sont. Il fait comme il veut. Et ce qu'il veut, c'est créer du lien entre les gens. Avec les milieux, et me rendre compte qu'ils ont parfaitement maîtrisé et dans laquelle ils n'ont jamais été... Nous sommes allés le rencontrer pour comprendre et partager le cœur de cette radio locale. Ben moi, tous mes invités du jeudi, toi, je les mets sur podcast. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est un jour des auditeurs qui nous ont dit « Oui, c'est bien ton émission, mais c'est à 15h. » Et dis-nous, parfois, 15h, on travaille un peu quand même. Jean-Pierre aime le répéter. Écoutez Radio Craponne, un jour, on parlera de vous. À une époque, quand j'en faisais, mais là, je commence à fatiguer. Oui. Non, puis j'ai plus un moment à moi. C'est que... Parmi les acteurs qui travaillent sur ce spectacle immersif, 2 d'entre eux jouent cette performance d'improvisation. Ils jouent tous les rôles, ils n'en connaissent aucun à l'avance. Ils se prêtent à une joute d'improvisation en relevant les défis qu'ils se lancent l'un l'autre. Jouer au débeauté à un journaliste, à un chanteur, un spot publicitaire local ou l'invité de la semaine. Monard, président du SOJ, Hervé, vous êtes en direct au micro de Maxence. Salut Hervé. Oui, voilà, je vous présente Hervé. Bonjour à tous. Bonjour, non... En amont du spectacle, les artistes rencontrent les habitants. Ils écoutent, collectent, s'imprègnent, des fragments de vie, des anecdotes, des points de vue. Par capillarité qu'elle remonte. On pourrait aller voir peut-être. Nous, ce qui nous a stupéfait quand on est arrivé il y a une vingtaine d'années, c'est que les gens, à un comptoir quelconque, ils discutent, même qu'il y a du monde dehors. Dans ce quartier, ce village, ce lycée, les histoires sont déjà là. Dans les rues, sur les visages, dans les souvenirs partagés. Il suffit de tendre l'oreille. Bon, c'est sympathique. C'est très sympa, parce qu'il y a des Anglais, des Hollandais, même des Brésiliens, Argentins, enfin, Canadiens. Il y a beaucoup de nationalités différentes, donc ça c'est extrêmement sympathique, parce que du coup, il y a un partage qui est quand même très intéressant. Pour eux, il y a des événements festifs qui regroupent les habitants un peu. Ah, les fêtes médiévales. Ah oui, bien sûr. Ça, les fêtes médiévales, C'est 14-15 août, c'est ça? Non. 14-15 août, c'est la fête occitane. Ah oui. Normalement, c'est 13-14 juillet, mais cette année, c'est 11 Après ce travail de territoire, les acteurs choisissent un canevas qui déterminera l'axe de l'histoire, celui qui s'adaptera au mieux aux anecdotes récoltées. Car la performance se situe aussi dans l'exercice périlleux de créer une histoire inspirée du réel et d'en faire un récit dystopique. Seule guerre où le personnage ne finit pas forcément tout seul. Pour toxique, service public et fascisme. Les acteurs travaillent ensuite seuls pour rassembler les informations récoltées, préparer des notes et aussi des surprises, des défis à lancer à l'autre improvisateur durant la performance. Te valide, c'est ta structure. Il faut te mettre dans l'état de disponibilité pour pouvoir, mettre de l'air entre. Quand les spectateurs arrivent, l'équipe de la raffinerie les accueille, glane ça et là encore quelques informations. Elle repère les nouveaux visages et ceux rencontrés en amont. Puis, j'explique les règles du jeu de la performance. Le but du jeu pour mes 2 camarades, c'est aussi se lancer un peu des petits défis de déstabiliser leurs compagnons
Et donc, de lui imposer des choses à faire qui sont... voilà, ils ont prévu chacun de leur côté des petites choses, mais l'autre n'est pas du tout au courant. Et comme ils doivent tout jouer, parfois, ils vont devoir s'exécuter sur des tâches difficiles, voire ingrates. Et notre grand plaisir, ça va être ça, de les voir réussir. Les deux animateurs sont à l'antenne. La performance peut commencer. J'enchaîne avec les... C'est parti. Radio monte le son. La radio comme à la maison. On est de retour sur Radio Grammont. Alors, on part tout de suite sur un petit effet. Mais quoi? Un effet méride. Aujourd'hui, nous... À partir des récits entendus, les comédiens improvisent. Ils transforment la matière du quotidien en histoire vivante, fragile, parfois drôle, souvent inattendue. Les garçons, Moi, on va reprendre. En tout cas, c'est cool de le prendre comme ça, merci. Parce qu'il faut que tu te méfies de Florence parce que c'est pas quelqu'un de confiance. D'accord. Et tu vas déchanter. Et moi, ça va me faire beaucoup de peine. Et je comprends que tu veuilles un petit peu voler tes propres ailes. Et d'ailleurs, t'as raison. Et je te pousse. Le son est au cœur du dispositif. Les deux acteurs réalisent une performance d'improvisation, mais le créateur son également, puisqu'il devra faire exister cette radio en direct. Il a à sa disposition une banque de sons qu'il a créée en amont, mais aussi le matin même, en s'inspirant du territoire. Tu dis ça parce que l'autre fois, ça me paraissait hyper bien. Justement, toi, tu te présentes et ça passe par 10 secondes. Ok, alors on va y aller. Il devra improviser avec les acteurs et modeler son émission selon les fantaisies de la représentation du jour. Dans une volonté d'attractivité afin de relancer son économie, malgré un contexte géopolitique incertain. Le public, sans cesse complice de la représentation, s'amuse des échecs des improvisateurs et se délecte de leur virtuosité. Chomélie. À Craponne. Sur Arzon. À Julien. Saint-Jean-d'Aubry. Chaque représentation est unique, parce que chaque territoire l'est aussi. Ce spectacle ne se contente pas de raconter un lieu, il le fait résonner. Il crée un espace de rencontre. Au fil des scènes, une mémoire collective se dessine, éphémère mais partagée. Ce projet peut s'adapter à tous les contextes, quartiers, établissements scolaires, zones rurales, événements culturels. Partout où il y a des histoires à raconter, il y a une performance à inventer. Et si le prochain territoire, c'était le vôtre ?